plus de 3 décennies à la télévision francophone. Une droite, la droite, une autre droite, la droite. La WWF. No, monsieur! We've been hanging and banging, brother! La foule est en délire, the fool is in the liar! La WCW. New World Order. J'ai la chair de poule! Comme disent les Américains, I've got the chair to pull us! TNA. Impact. L'arbitre demande le prix et on parle pas de fromage. TOW. Mon nom est Marc Blondin, Monsieur Fun International, Top of the World, the original, vintage depuis 1958. Voici mon podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Alors, salut à tous, bienvenue au podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Encore une fois, cette semaine, je suis avec vous, Handsome GF, en remplacement de Patrice Maltais. Oui, il faut dire, d'abord, salut. Salut, Marc. Ça va? Ça va, toi? Oui, j'ai hâte de te voir partir tantôt. Pareillement. Voir si tu vas ramener ta bière. Ça, c'est chier, c'est chier, c'est chier! Hey, bye-bye! Non, parce que Handsome, qui travaille dans le milieu de la bière... À chaque fois qu'il vient nous voir, il amène de la bière. Toujours. Il dit toujours, jamais je repars avec ma bière, ça se fait pas. Quand on a fait, il y a quelques semaines, Rébellion. il a amené 2 bières. Fait que j'ai fait comme, oh, boy, OK, 2 bières. Il m'en a donné une, puis l'autre, il l'a ramené. Mais il te restait de la bière de la dernière fois aussi que t'as bu. Oui, exact. Ben moi, j'attends que tu viennes. T'es mon ami parce que j'ai soif. Ah, c'est ça. Hey, on voulait dire une salutation spéciale à Patrice Maltais. Patrice, écoute, il travaille très, très fort. Il n'y a pas beaucoup de journées de congé et ça donne que les journées où on est obligé d'enregistrer, il n'était pas disponible. Son garçon a eu des petites complications. Rien d'important, je veux dire rien de grave. Mais Patrice sera là pour les prochains épisodes. Là, j'ai bien hâte de le retrouver. J'ai-tu dit ça? Ben oui. Tabarouette. Ouais, il va falloir que tu consultes. Ouais. Aujourd'hui, on parle d'un sujet fort intéressant dans ta carrière. De 2004 à 2015, tu as fait l'aventure avec TNA. Total Non-Stop Action. RDS. Oui. Écoute, aujourd'hui, on va parler de la fin de ton aventure avec TNA. Mais écoute, j'aimerais ça que tu me parles un peu des partenaires que tu as eus au fil des ans. Je sais que tu as commencé avec le tourneur un peu au début. Ensuite, c'est PCO. Ensuite, c'est Sly qui a fait son entrée. Peux-tu me parler un peu de la chimie que tu as eue avec les 3 hommes, puis comment ça se passait? Écoute, je veux t'en parler, mais il faut que je plug mon commanditaire. Ben, vas-y. C'est IG, Gestion de patrimoine, bureau de Montréal, Rive-Sud, la gang de LP Toupin. Alors, merci d'être avec nous. Et pour les membres du groupe Facebook, soyez-y, mesdames, messieurs, vous avez la possibilité de participer au concours pour gagner un voyage au Mexique. Golf et soleil à volonté. Alors, ne vous gênez pas, tous les détails sont sur la page. Et justement, on a déjà 2 gagnants pour un foursome quatuor. Incroyable. C'est quoi un quatuor? Ils sont 4. Bravo, Handsome, bravo. 1 point. Alors, pour aller jouer au golf au lac Carling sur la rive nord de Montréal, avec moi, et aujourd'hui, on va justement choisir le 3e gagnant. On va poser une question. C'est SYMM 1958 à commercial@gmail.com pour votre réponse à la question. J'ai fait les plugs. Oui, c'était bon. Ouais, j'ai hâte de jouer au golf, ça va faire du bien. Oui, t'es-tu un bon joueur?
Ben, comme je t'ai dit la dernière Ouais. fois, là, je joue à peu près entre 102 et 105. Tu comptes pas le deuxième Mais, neuf. mais mon beau-frère, le frère à mon épouse, François, lui, joue à peu près 75. Est-ce qu'il écoute le podcast, François? Il l'écoute pas, mais c'est pas grave, mais Bon, il on joue le avec saluera 3 pas d'abord. balles. Ah, Fait que OK. si la première drive, il l'aime pas, il compte pas le coup, mais il reprend une deuxième drive. Ah, c'est ça son Ouais, truc. c'est ça. Ah, OK, OK. C'est OK. correct. On revient à nos Super moutons. shy. On revient à nos moutons. On revient à nos moutons. On parle de TNA. Tes partenaires à TNA. Peux-tu m'en parler un peu un Ben, par un? Lorsque ça a commencé en 2004, c'était naturel de poursuivre avec le tourneur. Le tourneur, on avait fini en 2001. Je connaissais pas... à ce moment-là, je connais pas Sylvain Grenier du tout. Je sais même pas qu'il existe. Je connais un peu PCO pour l'avoir côtoyé, mais pas plus que ça. Donc, je connais un petit peu Kelly, mais pas tant que ça. Alors, c'était naturel d'y aller avec le tourneur. Mais les dirigeants, pour ne pas le nommer, Robert Turcotte à RDS, pour lui, c'est important d'avoir un lutteur pour amener le côté psychologique, pour amener qu'est-ce que ça fait une prise, pour le côté analyse de combat, la psychologie. Et de la couleur. Parce que ce que les gens aiment quand ils regardent un show de lutte, en tout cas, dans mon cas, ça a toujours été ça, de me faire bardasser, moi d'être baveux, mais de recevoir, tu sais, du give and take. Là, Je sais exactement de quoi tu parles. c'est ça. Alors, avec Michel, c'était moins ça. Et à un moment donné, ben, j'ai rencontré PCO, puis ça, je vais faire un podcast, un épisode là-dessus. Là. C'est tellement fantastique. C'est presque irréel ce qu'on a vécu pour négocier. Alors, je garde ça en surprise et en suspens. Mais par la suite, on le sait, PCO est parti. C'est sûr que la dynamique était vraiment différente avec PCO. Très, très coloré, ce gars-là. Son PCO style, ses 2 pieds de bras. C'est vraiment coloré. Un bonhomme. Michel est le fun à travailler. PCO, il est beaucoup. C'est une bonne personne. Il est le fun à travailler aussi. Et après, il y a eu Sly. Sly, qui a une personnalité un peu plus imbue de lui-même. Il se trouve beau. Je ne sais pas pourquoi il se trouve beau. Et Sly est le seul de mes collaborateurs qui était capable d'analyser tout en répondant à ses 3 cellulaires. Incroyable. Multitâche, ce Sly. On le salue. Oui, on le salue, Sly. Fait que c'est un peu ça, les collaborateurs que j'ai eus. À travers ça, il y a eu Kelly qui était toujours là, qui a déjà remplacé entre les pauses Jean-François, qui est un partenaire de travail depuis plusieurs années. Alors, c'est pas mal ça. J'en oublie-tu? Je pense que non. Il y a toi, mais on va en revenir plus Oui, loin. ça plus tard. On regarde la crème pour la fin. Écoute, je veux savoir comment l'aventure s'est terminée avec TNA, avec RDS et pourquoi. Écoute, en 2011, ou à peu près autour de 2011, quand il y a eu la tournée au Québec, moi, je savais que le deal avec TNA ne tenait qu'à un fil. RDS, et je ne sais pas, je ne peux pas parler pour TVA, mais RDS, leur force de vente, c'est Canadien, Formule 1, NFL, golf. Ils focus là-dessus. Vendre de la lutte, ils n'ont pas d'intérêt à le faire. Donc, pour eux autres, la lutte, c'est pas payant. Mais vous aviez quand même de très bonnes cotes d'écoute. Oui, très bonne cote d'écoute. Et moi, avec mes contacts, je pense que j'aurais été capable D'aller chercher des commanditaires. d'aller chercher des commanditaires. C'est sûr que ce pas les mêmes que la Formule 1 puis que le Canadien, mais il y en a qui auraient été très contents de commanditer ça. Tout ça pour dire que je sentais,
parce que le deal était remis d'une année à la fois. Chaque fois, il remettait le deal, mais c'est un deal qui a été négocié en 2004. Là, là on arrive en 2015. Là, il y a un terme, là, l'épée Damoclès. L'épée de Damoclès. Au-dessus de la tête. Ouais. Là, moi, je le savais que c'était pour arriver. Je le sentais depuis 2011 que c'était d'un jour ou l'autre, c'était fini. C'est ça, tu te sentais que tu étais à un coup de téléphone prêt de Ouais. te faire dire que c'était terminé. Oui, et puis, je disais aux gens d'RDS, écoute, pourquoi qu'on négocie pas? Pourquoi qu'on rouvre pas les négociations? On dit, regarde, ils nous envoient le tape à chaque semaine, puis on reconduit le deal d'année en année. T'sais. Moi, personnellement, c'est pas ma façon de diriger. C'est pas ma façon de faire. J'aime ça que ça soit clair. Je pense pareil comme toi en business, dans mon travail autre que l'animation de podcast en remplacement. Un deal de business, j'aime mieux que ça soit clair au lieu de tirer à la sauce en disant ça tient sur un fil. Ben, c'est sûr que ça va sauter Ben si oui, tu c'est sûr et la certain, sauce, c'est sûr et clair. certain. Fait que quand eux, à un moment donné, parce que je me souviens, j'avais été à Orlando et dans le temps, comment ça s'appelait? Carter Dixie. Dixie Carter. Dixie Carter, j'avais dit que j'étais son commentateur avec le plus d'années. Pas d'expérience, mais À l'emploi de à l'emploi de TNA. Elle m'avait regardé en voulant dire t'es qui, toi? Ouais. Puis, donc, eux autres, ils ne savaient même pas. Parce qu'il y a un employé qui, lui, son habitude depuis des années, c'était de prendre un tape, l'envoyer à RDS. Il a envoyé la cassette à RDS, puis Ouais, eux savaient eux pas autres, plus qu'il pas faut. d'air à savoir qu'il y avait un show. Et d'ailleurs, je me souviens d'une anecdote où j'ai écrit à quelqu'un justement pour essayer d'avoir les droits de négociation. Puis j'ai dit, bonjour, je suis Marc Blondin, en anglais, là. Je suis Marc Blondin, je suis votre animateur au Québec pour le français de TNA. Puis le gars m'a répondu, désolé, je ne sais pas qui vous êtes, mais on n'a pas d'émission en français à la TNA. Incroyable. Fait que là, moi, j'ai répondu, OK, c'est correct, mais moi, je reçois un chèque de paye à chaque semaine, puis je décris vos combats à chaque semaine. Fait que là, ça l'a comme shaké, on s'est parlé. Et si ma mémoire est bonne, c'est Andy Barton, son nom. Et on a ouvert les discussions pour que je sois celui qui est leurs yeux, leur oreille ici au Québec. On commençait à ouvrir les discussions pour des tournées et pour des commandites. Parce que tu as les 30 secondes dans un show de lutte, mais les 30 secondes, là, ça prend quelqu'un qui a une production faite intéressante, visuelle et audio. Et tu as des segments. Exemple, la reprise de la semaine présentée par Handsome GF. Tu sais. Tu as cette portion d'émission, l'entrevue de la semaine, le move de la semaine. Oui, puis tu avais ta portion, la lutte québécoise aussi, qui aurait pu être commanditée également. Donc. Fait qu'il y avait plein de possibilités. Une multitude de possibilités que j'aurais pu vendre. Puis, fait qu'on a commencé, je me souviens, dernier courriel avec Andy Barton, c'est regarde, c'est l'avocat qui a ça en main. Tu vas recevoir le contrat d'ici quelques semaines. Après ça, silence radio. Pas une prise, ça? Oui, silence radio. Matt Cardona. Et puis, écoute, j'ai pas eu de nouvelles. C'est tombé mort entre deux chaises. Mais c'est souvent le cas d'une compagnie qui essaie de monter puis qui y a beaucoup de changements. Là. Puis penses-tu que si tu avais laissé aller les choses sans précipiter ou sans te présenter comme ça aurait pu durer plus longtemps? Non. Non? Non, parce que là, on parle 2011. OK. Ça s'est terminé en 2015. OK, fait que ça a étiré pendant 4 ans sans contrat, sans vraiment savoir ce qui se passait de leur côté. Oui. Puis là, ben, peut-être au retour de la pause, je pourrais te dire vraiment comment ça s'est terminé 2015, là, comment la switch était à off. On ferme les lumières, mesdames, messieurs. Parfait, on va à la pause et au retour, Marc nous raconte la fin de l'aventure TNA.
Le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, souligne l'appui de Pneus et Mag Côte-Saint-Louis sur la rive nord de Montréal. Mon choix en matière de pneus et mag. Le plus gros inventaire de pneus et mag neufs et usagés des Laurentides. On parle ici de plus de 5000 pneus d'occasion en stock. Tu cherches des pneus, des roues, c'est la place. Vous verrez que notre équipe est de loin la meilleure dans le domaine. Rapidité, efficacité, sans oublier les sourires. Demandez un prix en communiquant au 450-437-9771. Alors, on continue, Marc, ton aventure avec TNA. Total non-stop action. Hey, t'es bon, c'est là que je voulais que t'ailles. T'es bon. Alors, dis-moi comment ça s'est terminé. Écoute, raconte-nous ça. 2015, l'histoire avec TOW est terminée. Et là, il y a quelqu'un au bureau de TNA qui a dit « C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi le deal? » Et de ce que j'ai su, la réaction était très négative. Tu sais, de dire, voyons donc, comment se fait que vous ne nous avez pas contactés? Comment se fait? La plaie était ouverte. Aïe, aïe, tu me fais mal. La blessure était là. Mais est-ce que tu avais peur de laisser aller la chose Ben oui, moi, sans rien dire, moi, en j'aurais voleur un jamais peu? laissé Ouais, aller c'est ça. Jamais. On en a parlé tantôt. Ouais, c'est pas un bon deal de Moi, business. en c'est 2007, j'aurais réglé ça pour un deal de 3 ans. 2010, un autre. Ouais. On serait possiblement encore là. Mais, écoute, le dirigeant d'RDS a dit, regarde, nous autres, ils nous envoient le tape. On laisse aller. On laisse Tu aller. tiens sur un fil. C'est mais- ça. Alors, quand. Et ça a été brutal, la fin. Fini, bang, bang. C'est fini. On termine tel jour. Puis toute l'histoire de 11 ans de relations, de travail, tout ça, c'est tombé mort. Mais de ce que je comprends- Mais Ouais, Hanson, vas-y. c'est de la lutte. Et puis, je m'excuse, mais les stations de télé, sans contre-cas. Mais tu as pu faire un dernier show d'adieu, si je comprends bien, vu que tu l'as su un peu d'avance. Je ne sais pas si on a Non, fait tu un te rappelles show pas? là-dessus. Ou Pas si un on show s'est- d'adieu, mais tu sais, finir en disant. Non, c'était- mais comme à WCW en Europe, Ouais. je me rappelle avoir vu le dernier épisode que tu m'as envoyé, puis à la fin, vous dites bye aux auditeurs en disant faites des pressions si vous voulez nous revoir, mais c'était un plaisir pour les dernières années. Tu te Faudrait que je rappelles parle pas? à. Non, je me rappelle pas. Parle-moi d'une affaire. Mon Jean se souvient pas de la date de ma fête. Il est fait d'Alzheimer! Mais faudrait que je demande à Sly, mais je pense qu'on l'a appris quand c'était fini. OK. Fait que- De mémoire, mais je peux me tromper. OK. Fait que ça a coupé très, très, très sec. Ouais. S'ensuit une pause de la lutte professionnelle de 5 ans. Hein, oui. Marc Blondin, pas associé à la lutte pendant 5 ans. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Où t'en étais dans ta vie? Qu'est-ce qui se passait? Écoute, j'étais amer, j'étais écœuré, j'étais brûlé. TOW m'a drainé beaucoup. À la fin, quand j'ai dit à mes partenaires, Sylvain et Jean-François, que pour moi, c'était terminé, j'ai l'impression, j'avais lancé un avertissement et j'ai l'impression que les gars ne m'ont pas pris au sérieux. Tu sais, Marc va le faire, Marc va le faire. Je trouve que j'en faisais trop à la TOW et que ça ne rapportait pas. Et comme j'en ai déjà parlé, ben, ma compagnie qui me fait vivre depuis plus de 34 ans, 35 ans, le monde de M. Fun, drainait vers le bas. Était drainé vers le bas. Alors, j'avais cette fatigue-là qui était présente et que je n'avais pas réussi à remonter. Donc, et là, il arrive ça avec TNA, une autre déception que moi, je pense qu'aurait été facilement réglable. Là, Depuis longtemps, comme tu Depuis dis, c'est longtemps, ça. puis facile. Là. 5 minutes, on règle ça, puis regarde, on est là pour un autre 5 ans. Mais en tout cas, alors, ces deux déceptions-là ont fait que j'avais besoin d'une pause. Et quand tu prends une pause, ben, à un moment donné, les gens t'oublient un peu.
Surtout si tu leur dis pas que tu t'ennuies. Tu sais, comme un exemple, le tourneur de ce temps-ci, la toute fois qu'il a la chance de parler, il dit qu'il aimerait ça revenir, il aimerait ça revenir, il aimerait ça revenir. Donc, ça rentre dans la tête des gens. Moi, tu sais, j'avais à reconstruire Monsieur Fun, j'avais plein de nouveautés dans ma vie et est arrivé le retour de la lutte à RDS. Oui. Alors, moi, j'entends la nouvelle que de la lutte à RDS, puis je suis en train de me demander, il faut que je te compte ça. Quand, à un moment donné, je suis chez Mad Electronique et je reçois un appel de Patrick Laprade. Oui. Pat, le Coyote. Le Coyote, Laprade. Et écoute, il me dit, écoute, je veux que tu sois le premier. J'ai une grosse nouvelle à t'apprendre. Mais il est obligé de raccrocher. Il dit, je te rappelle. Je me souviens, le gars me regarde, puis je suis comme, tu sais, en sueur. Puis là, je me dis, hey, Pat Laprade m'appelle pour me dire, Marc, on va travailler ensemble à TVA Sport. Tu penses qu'il t'appelle te donner un job? Oui, monsieur. Faire un retour. Pas lui me donner une job. Non, mais tu sais, regarde, on a signé avec la WWE, puis on va travailler ensemble. Fait que le 10-15 minutes qu'il y a eu entre son retour d'appel, qui me dit « Excuse-moi, je t'ai pris sur une autre ligne », puis qui me dit « Je veux que tu sois le premier à l'apprendre, je vais travailler avec Kevin Raphaël », puis tout ça, écoute. Mes genoux, mes jambes sont venues molles, puis j'ai fait comme aïe, aïe, tu sais, ça m'a transpercé le cœur. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé que j'aurais pu être celui qui était là. Oui, mais c'est un peu normal. Tu as toujours été associé au monde de la lutte. Tu es apprécié par ton français, la façon que tu décris les matchs. Tu as l'expérience. Tu es la voix de la lutte au Québec. Fait que c'est un peu normal que tu t'attendais à être appelé. L'autre chose, c'est que M. Fortin, qui est un des patrons de TVA Sport, et LP Neveu, c'est des gens que je connais, que je leur écris. Je leur ai écrit presque à chaque année. Ça prend une émission de lutte à TVA Sport. Je suis prêt à transférer de gang puis sauter dans votre bateau, faire l'abordage. Fait que, tu sais, tout ça te joue dans la tête pendant quelques minutes. Et, finalement, c'était Kevin qui était là. Puis moi, j'ai pas la même énergie de Kevin, là. Fait que... Style différent. Très, très différent. Et il vient aussi le retour de la lutte à RDS. Oui. C'est ça, c'est deux volets. La lutte WWE à TVA Sport. Et ensuite, tu as le retour de la lutte à RDS. Oui, et là, le concept à RDS, c'est IWS de notre ami Manny, mixé avec la ROH Ring of Honor. Oui. Et bizarrement, une fois par mois. Fait que... Puis... Moi, depuis, regarde, 86, la lutte, tu teases, tu agaces ton téléspectateur pour qu'il revienne semaine après semaine. Fait qu'un mois, je comprends pas, mais... Mais créer une habitude mensuelle, c'est plus dur. Oui, ça. Et là, on me contacte pour me dire, écoute, les termes étaient style, garde, on veut quelque chose de nouveau, la lutte revient... on veut s'en aller plus vers les réseaux sociaux. Je ne sais pas si tu aurais de l'intérêt. OK. Tu sais, c'est pas comme, hey, Marc, c'est le fun, on a de la lutte, tu vas faire des réseaux sociaux, on va faire... On dirait que c'était un appel de courtoisie pour te dire, Marc, tu as travaillé ici longtemps, tu as fait Moi, la je lutte, pense que on va oui. te dire... On dirait qu'il s'attendait que tu dises non, ça ne m'intéresse pas, peut-être. L'autre affaire, c'est que j'ai un caractère. T'sais, ça ne paraît pas. T'sais, en général, je contrôle le caractère. C'est sûr que si je compare avec mon épouse, mon caractère, il n'y a rien là. Mon Dieu, j'aurais pas été là si j'avais été toi. Mais heureusement, elle n'écoute pas les podcasts, semble-t-il. Non, mais la belle-mère, oui. Bon yousse! Mais écoute, et on me dit, est-ce que tu viendrais passer une audition? Après autant d'années de carrière, une audition passée. Là, je me dis dans ma tête,
Christy, il me niaise, là. C'est comme le Kevin Costner des pauvres. C'est comme si Kevin Costner, on lui offre un rôle, puis on lui dit, viens passer une audition. As-tu écouté la série? Non. Yellowstone? Non, tu m'en as parlé c'est 12 fois. OK. Non. Donc, la réaction, je me dis, eux autres se sont dit, quand on va dire à Blondin de venir passer une audition, il va nous envoyer promener, ouais. puis ça va être réglé. Parce que le choix du réalisateur, je peux mettre mes deux mains dans le feu. Celui qui réalisait, son choix était fait. Okay. C'est sûr et certain. Mais j'ai dit, oui, ça va me faire y plaisir ouais. de passer l'audition. Oui. Et je ne connaissais pas le produit. Ce qu'on m'a dit, c'est que tu vas venir faire un combat avec l'autre, Stéphane Morneau. Oui. Un avec Cossette. Benoît Cossette. Un avec JF. Kelly. C'est ça. Puis on va regarder que ça a de l'air. Puis, donc, je me prépare et je me prépare. Un peu comme toi, tu te prépares tout le temps. Une préparation à la Ouais. Handsome GF. Oui, exactement. Donc, j'arrive à RDS pour cette audition-là. Et le premier qui me font faire un combat avec, c'est Stéphane Morneau, que je connais. Le seul des trois que tu connais pas du Je connais pas du tout. Je l'ai jamais vu. Fait que, Toi, tu jouais le rôle du descripteur et lui Ouais. de l'analyste? Oui, OK. parce que lui, je pense pas qu'il est capable de décrire. Il a pas Aucune idée. Je pense pas qu'il ait l'énergie ou la... Lui, c'est plus l'analyste. Donc, on fait le combat. Écoute, personnellement, je me serais donné à nous deux, pas juste moi, là, à nous deux, 10 sur 10. Ah ouais, OK. Je pense que bien ça été a que ça. sorti Ah ouais. comme une tonne de briques, comme si on avait travaillé ensemble pendant des années. Écoute, ça a été super. Et là, de me dire, ça a duré 7 minutes, et là, me dire, bon, Marc, on voit que tu n'as rien perdu, là. On te remercie, on va te donner des nouvelles. Ben, je pensais que j'en faisais un avec JF, je pensais que j'en ferais un avec Ben. Non, tout est beau. Fait que Fait que je suis allé à RDS pour 7 minutes. Là. Ton feeling à ce moment-là, c'était quoi? Ben, je le soit savais. il te trouve tellement bon, t'as rien perdu que t'es dans la poche, ou tu dis, ouais, Ben, ils m'ont fait passer une audition juste pour dire Moi, qu'ils je l'ont me fait. suis dit, écoute, ce que je viens de livrer, là, logiquement, j'ai un job. T'sais, surtout avec l'expérience puis le nom. Mais de l'autre côté, j'avais ce feeling-là que leur idée était faite. Puis les trois autres auraient travaillé ensemble. Mais par courtoisie, puis je ne sais pas si on va le savoir un jour, si j'ai fabulé ou si c'est ça qui est arrivé. Alors ça, c'est quelque chose... après la déception de TVA Sport, la déception de RDS, alors c'est un peu ce qui est arrivé dans cette pause de 5 années-là. OK. Puis ensuite, on peut avancer un peu plus vite vers Impact Wrestling, où on peut t'entendre depuis le mois de janvier. Comment ça s'est présenté, cette aventure-là? Qui a contacté qui? Est-ce que c'est toi qui as fait des démarches? As-tu envoyé des démos ou c'est eux qui t'ont contacté? La pandémie a fait en sorte que j'ai premièrement, l'animation, l'événementiel est tombé complètement mort. Et j'ai fait un démo avec le tourneur pour quelque chose. Puis l'idée du livre, soyez-y, mesdames, messieurs, les discussions avec Maltais. On dirait que la lutte a recommencé à couler dans mes veines. Tu sais, 5 ans, c'est long comme pause. Et à un moment donné, je reçois un messenger de Scott D'Amore. Scott D'Amore, il faudrait dire aux auditeurs peut-être qu'ils ne savent pas. Qui est mon partenaire d'entraînement. Ben oui, tu t'es entraîné avec lui. On voit que je suis pas sûr que vous suivez le bon programme, mais ça, c'est une autre histoire. Oui, c'est ça. Scott D'Amore, qui est une des personnes les plus influentes là, à Impact Wrestling, qui est un des exécutifs là-bas, peut-être propriétaire, j'en sais rien, mais écoute, il est haut placé à Impact Wrestling. Ouais, Je te laisse aller avec Scott. Puis, écoute, il me dit, je sais pas si tu as de l'intérêt, Marc, on voudrait faire des pay-per-view en français, puis peux-tu regarder si tu peux trouver un color commentator avec toi, puis... Fait qu'écoute, là, on parle possiblement du mois d'août 2020.
OK. J'étais content. C'est toujours le fun de se faire inviter, se faire demander. Courtiser. Au lieu de têter, là, mais de se faire courtiser, c'est toujours important. Puis avec le look que j'ai, dans ma vie personnelle, se faire courtiser, c'est pas quelque chose que j'ai connu. Non, tu parais mieux à la radio qu'à la télé, c'est vrai? Oui, exactement. Moi aussi, je pense ça. Et puis... Mais assis, c'est moins pire. C'est debout, le problème. Même debout, j'ai de l'air d'un gars assis. Oui, il faudrait raconter quand tu allais essayer les costumes chez Ernest qui vous commanditait. Là. On m'a conté des histoires là-dessus. Slime en parlait souvent. Ben, j'aime mieux pas parler de ça parce que les gens qui travaillent là-bas, les tailleurs, il y en a plusieurs qui ont... Des dépressions? Oui, c'est ça. OK, parfait. Changeons de sujet. Okay. On vient Donc, Scott me demande ça, automatiquement, comme c'était le cas en 2004, de demander à le tourneur avec qui je travaillais avant. Donc, je communique avec Sly. Puis, qui a été ton dernier partenaire. Exactement, exactement. Et Sly dit, ça pourrait être le fun. Lui, sa première impression était, ça va être le fun de travailler ensemble, de se revoir. Ouais. Mais le produit n'est pas certain, je le sens. Il n'est pas certain. Donc, je réécris à Scott D'Amore, puis je dis, garde, je pourrais le faire avec Sly. Puis lui, Sly, il est super content d'avoir un gars comme Sylvain Grenier. Ben oui. Et là, il me met en contact avec Josh Matthews. On a fait des Zooms ensemble. On nous a présenté à tout le monde de fête. L'illustre Keith était également dans les discussions. Chanceux. Oui, le gars qui s'occupe du marketing. Puis, il y a eu tout ce bienvenue à ce nouveau duo. Et là, on s'est dirigé vers Bound for Glory. Au mois de décembre, ça. Hein? Octobre. Octobre, excuse-moi. Octobre. Ouais. Ça, écoute, on va aller à la pause, puis au retour, on parle du premier pay-per-view que tu devais faire pour Impact Wrestling, Bound for Glory. Le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, aimerait souligner l'apport de la Shop à Pâtes pour son appui. La Shop à Pâtes au 790 Sainte-Hélène à Longueuil, une épicerie fine que tu te dois de découvrir, un vrai coup de cœur. L'Italie dans ton assiette. Une fabrique de pâtes 100% semoule style italienne. Les meilleures pizzas sauce maison et des plats préparés maison, dont le mac and cheese. La Shop à Pâtes 100% québécois y approuvé. Aliments du Québec. Visite shopapâtes.ca. Alors, nous sommes de retour. On aborde le sujet. Tu sais comment ils disent ça, les Américains? We Nous are- sommes dos. we are back. Les classiques Oui, de monsieur. Monsieur Fun International, Bound for Glory, mois d'octobre. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, premièrement, moi, je ne suis pas un technicien. Et si j'en étais un, on n'aurait pas le privilège de travailler avec l'illustre Pierre Gauthier. Pierre? Présent. Pierre? Présent. Pierre? Présente. Pierre? Présente. L'incroyable Pierre Gauthier. Oui. Et, tu sais, ça prend quelqu'un qui contrôle tout ça. Écoute, le fait de la pandémie, c'est nous autres qui branchent tout. Oui, à distance, c'est ça. Moi, j'ai fait beaucoup, tu sais, les chroniques de ski et tout ça. Donc, avec un laptop, avec SoundForge, un logiciel d'enregistrement, j'ai fait des démos, j'ai fait des choses pour le Fit Show avec Sly. Donc, dans ma tête, je suis correct. Tu es capable de t'enregistrer, Ouais, c'est fait ça. qu'on fait les tests et là, les tests, c'est compliqué. Le fameux Keith de la plateforme Kizui qui est en rapport avec Fight TV. On le salue, Keith. Oui, il ne nous répondra pas. Mais il nous demande une vitesse assez importante De bande passante. exactement d'Internet, ce que c'est pas tout le monde qui a. Finalement, réussi, essaie des tests, ça marche pas. Là, finalement, on se dit, garde, Slides, on va le faire à mes bureaux à Terrebonne parce qu'il est agent immobilier. Il y a des bureaux là-bas, très chic. Et l'Internet est commercial, donc fort. Et en plus, on fait ça un samedi soir.
Donc, il n'y a personne au bureau. On a toute la bande passante à nous parce qu'il n'y a pas personne qui passe dans le corridor. Oh. Donc, c'est bien ficelé, ça. là, on commence à faire les tests, puis je pourrais te dire que les gens autour de Impact, les tests, ce n'est pas leur tasse de thé. Non? Non. Écoute, eux autres, là, je sais pas. Je sais Je vais pas te comment laisser ils aller, pensent. mais je pourrais en parler un peu plus tard. Oui, je le sais. Et là, on fait des tests. Je m'en vais à Terrebonne, je me déplace, j'installe mes micros, un peu comme on a fait, toi et moi, mais avec la méthode plus ancienne, avec une console de son régulière. Tout ce que j'ai déjà fait dans le passé. Et là, à un moment donné, on arrive, puis il me dit, on est le lundi, le show est le samedi, donc à 6 jours du show. Et le fameux Keith me dit, ton ordi est pas assez rapide. Mais là, mon ordi est pas assez rapide. Ça fait 2 mois qu'on se parle. Ça fait 2 mois qu'on fait des tests. À moins d'une semaine du show, Là, tu me dis que mon ça. ordi pas assez rapide, ça prend ça. Puis un ordi rapide, ben c'est 1500 piastres, là, tu sais. Des dollars. Fait que, à un moment donné, là, Sly, il dit, puis là, moi, je suis en pleine pandémie, j'ai pas de contrat, on est au mois d'octobre, tous mes parties de Noël sont annulés, j'ai pas le goût de dépenser 1500 piastres, tu sais, ou 1500 dollars. Alors, Sly, il dit, regarde, je vais aller acheter un laptop flambant neuf, mais tu sais comment c'est Sly, je vais y aller demain matin. Flambant neuf. Oui, neuf aussi, mais il en a acheté un nœud aussi. Ah, OK. Ou il a pogné un nœud dans le neuf qu'il a acheté parce que ça n'a pas très, très bien fonctionné. Ah non? Là, écoute, c'était une affaire de rebuild, je sais pas trop quoi, mais en tout cas, fait qu'il me dit, j'ai le contrôle là-dessus. Fait que le vendredi, la veille, je l'appelle, c'est pas encore réglé, le gars, il n'a pas eu le temps de le préparer. Et là, je dis ça... Puis c'est le lendemain, le show. Là. Ouais, ça s'annonce pas bien. Mais finalement, contre toute attente, Sly arrive avec le against fameux all ordinateur. odds, il arrive avec son ordinateur, il me dit, regarde, tout est plugué au bureau, tu n'as pas besoin de te déplacer, je vais faire les tests avec Keith. Fais les tests, tout est beau. Puis ça fonctionne. Ça me fonctionne. Tout est beau. Fait qu'il me dit, garde, parfait, demain, 18h30, le show est à 20h. Fait que, ben, puis je me souviens, j'étais au golf avec mon beau-frère qui joue avec 2 ou 3 balles. J'étais au golf et puis, je peux te dire où ce que je suis, au 18e trou à Saint-Jérôme. OK. Puis Sly m'appelle puis il me dit, tout est beau, regarde, on vient de faire les tests, tout va être parfait. La vie est belle. La vie est belle. Donc, le lendemain, je suis stressé. Tu sais, tu connais Sly, super bonne personne, super généreux, mais c'est toujours un petit peu plus rassurant de double vérifier avec Sly. Alors, moi, je m'en vais là, j'arrive là à 6h15, tu sais, 18h15, je me stationne devant son bureau et j'attends. Puis, il m'a donné un code pour rentrer, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne trouve pas le code, je trouve pas le... C'est l'âge, ça. Oui, c'est sûr. Moi, ça me prend une clé pour rentrer. Ouais. Et là, je retourne dans mon auto, là, je l'appelle, il ne répond pas. Là, je le texte, il ne répond pas. Mais là, il n'est plus 6h15. Là. Il est rendu... 7h15? Ben, peut-être pas 7h15, mais mettons 18h45. Fait que là, finalement, il me parle, ben, je couchais les filles. Lui, zéro stress, tout est beau. Mais vous n'aviez pas parlé du show, vous n'aviez pas planifié rien. Là. Non. C'était... Non. Sans filet. Sans filet. Alors, on arrive, là, finalement, il trouve lui, il connaît le code, fait qu'il débarre la porte, tout ça. Fait qu'on s'installe et là, Sly, il s'en vient là comme il s'en viendrait jouer aux cartes. Lui, il a zéro stress, tu sais. Je sais. Puis il était de même à RDS aussi, là, tu sais. Fait que on s'installe et on commence à faire les tests. Encore une fois, la dernière Christine minute. Ouais. J'aurais le goût de sacrer quand je te dis ça. Sac pas. Il y a des jeunes qui sont à l'écoute. Oui, et boy. Comme dirait Sly, et boy. Et là, le show commence à 20h, à 19h55.
notre bon ami Keith, il me dit, il y a un retour de son dans vos micros. Règle ça. À 5 minutes du go. Ouais, mais nous autres, encore là, à 7h20, 7h30... Vous étiez prêts à faire les tests. On était prêts à faire les tests. Moi, là, et Sly, on n'est pas des techniciens. Et un retour de son dans le micro, c'est dû à quoi? On part live dans 4 minutes. J'ai aucune idée comment le régler. Et là, moi, là, ma switch tombe à off. Là, le stress, écoute... Mais les tests de son avaient été concluants la veille. Oui, il avait été concluant avec le la même veille. équipement. Oui. Puis là, ils entendent un retour de son, mais je ne sais pas comment régler ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui cause ça. Puis là, j'entends les gars régler ça. Les gars, hey, là, moi, je capote. J'imagine. C'est ton grand retour en plus. Ben oui. Tu l'as annoncé partout sur tes réseaux sociaux. Exactement. Et là, écoute, à 19h58, j'entends dans mes oreilles et il l'annonce à tout le monde. On ne pourra pas prendre les commentaires francophones. Ils n'ont pas réglé leur problème de son. Fait que ça tombe sur votre dos. C'est votre faute parce que là, vous n'avez pas réglé les problèmes de son. Ouais. Fait que là, écoute, là, on se regarde. Tu vas être à terre bien raide. J'étais, écoute, démoralisé. J'étais down. J'avais travaillé fort. J'étais préparé. J'avais hâte de le faire. Et là, je me souviens quand j'ai rappé mes choses, puis on amène toujours de la bière. Des puis, breuvages. Je les ai laissés là, je suis pas reparti avec ma bière. Bon, langue sale. Et écoute, j'étais complètement sidéré, assommé. Je comprenais pas. Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Et je me souviens parce que j'ai appelé mon épouse, ma très charmante Jazz. On la salue. Elle était... Mais voyons donc, ça peut pas. Qu'est-ce qui est arrivé? Je sais pas. Et Pat Laprade m'appelle parce que lui, il avait vu ça passer. Là, parce que j'avais écrit, je pense, sur Facebook. Finalement, ça ne fonctionnera pas en français. Ça ne fonctionne pas, on a un problème technique. Alors, il m'appelle, puis écoute, j'étais complètement sidéré, c'est le terme. J'étais down. Ça se peut pas. Il y avait eu la shot de TVA, il y avait eu la shot de RDS, puis là, il venait d'avoir la shot d'Impact. J'ai fait comme... Ouais. Vu de même. Ouais, c'est ça. Garage Martin-Henry, mon choix sur la rive nord de Montréal. Pour tous les services mécaniques automobiles et moto. Et ceux de Monsieur Fun, c'est une équipe attentionnée, honnête et surtout serviable. Pour vos besoins en mécanique générale, faites comme moi. Communiquez avec Martin ou Tony sur Facebook, Garage Martin-Henry, ou encore au 450-433-0223. Nous sommes de retour. On parle des déboires du premier pay-per-view Bound for Glory. C'est quoi la suite? Tes discussions avec Impact suite à ça? Le courriel que j'ai envoyé le dimanche, le lendemain, on est au mois d'octobre, fin octobre. C'était pas très poli? Je peux te dire là, que j'ai travaillé avec plusieurs fédérations. Pour moi, là, il y avait des choses qui étaient inacceptables. Et honnêtement, je me retiens toujours pour pas dire des... Mais rendu là, tu t'en sacrais qu'ils disent que c'était fini ou non. Tu voulais leur passer le message de dire vous avez été broche à foin, vous avez mal travaillé. Exactement. Moi, j'étais un professionnel, ça fait plus de 30 ans que je fais ça. Puis là, fait que je l'ai écrit, écoute, je l'ai écrit, j'ai envoyé à Josh Matthews, à Keith, à Scott, en tout cas, tous les noms que j'avais, je leur ai envoyés. Je pense que j'ai même mis Michael Weber de Fight là-dedans. Je me suis, écoute... Payé à la traite. Ah oui, payé à la traite, tu sais. Puis, j'ai pas eu de nouvelles pendant quelques semaines. Finalement... on m'a annoncé qu'on était pour être payé pareil. Fait que là, au moins, j'ai fait comme... ça a dû te mettre un sourire. Un petit peu, parce que, tu sais... Mais tu venais de perdre la face quand même. Le grand retour de Marc Blondin. Oui, mais tu sais, le travail que tu as fait, on est en pandémie, j'ai pas de contrat. Avais-tu fait une tournée médiatique pour annoncer ton retour? Oui, les postes de radio, avais-tu passé à certaines émissions pour
parler Oui, du show? oui. OK. J'avais, c'est dommage, oui, les j'avais fans entre autres s'attendaient. 91-9 avec Anthony Marcotte. J'avais passé là le matin même ou la semaine d'avant. OK. Oui, j'avais fait. C'est dommage, les fans francophones Ouais. t'attendaient pour ce soir-là. Ouais. Puis ça a été un rendez-vous raté. Oui, exact. Et là, on me dit, écoute, les choses, là, j'avais acheté un nouveau laptop et puis, comme tu l'as vécu, toi, là, avec moi, eux autres, c'est pas le lendemain qui... on dirait que toute l'après pay-per-view, on dirait qu'il y a un slack de quelques jours là, avant que tout retombe sur ses pieds. Et on m'a contacté. Il me semble que c'est... ça c'était octobre. Fin novembre, début décembre, de mémoire, là, tu sais. OK. Pour Hard to Kill. Mais on m'a dit, garde, on est vraiment désolé. Moi, j'ai même dit, allez-vous donner un crédit? Ou je leur ai suggéré, le Hard to Kill, si on le fait, faites-le moins cher en français. Ça ne pouvait pas marcher, puis tout le kit. Mais je garde, OK, c'est correct. On va le faire, mais s'il vous plaît, arrangez-vous que ça fonctionne comme il faut. Faut se prendre d'avance. Puis... Et là, quand je communique avec Sylvain me dit je sais pas. Je sais pas si ça me tente. J'aime pas le produit. Mais du garde, je le ferai pour être avec toi, puis tout ça. Puis, mais là, moi, je me dis, c'est pas ça que je veux. Oui, je veux être avec lui, puis on passe du bon temps. Tu le connais, t'es ami avec lui aussi. Oui. Mais c'est pas ça que je voulais. Je voulais avoir quelqu'un qui est un peu plus passionné, puis, tu sais, qui s'implique. Mais la lutte d'aujourd'hui, quand tu écoutes les produits, que ce soit WWE ou All Elite Wrestling, les commentateurs, les analystes sont très renseignés sur le produit, s'investissent beaucoup. Fait que ça te prenait quelqu'un qui voulait embarquer 100% dans l'aventure. Là. Tu peux pas... Mais avec Sylvain, tu peux pas viser ça. Sylvain, c'est un professionnel du ring, puis il utilise sa force, qui est son expérience, et ses qualités de communicateur. Vraiment, exact. Plus que ses qualités de recherchiste. Ouais. OK? Ouais. Je dis pas ça pour le dénigrer. Pas du tout. C'est sa façon de travailler. Alors, honnêtement, son degré d'intérêt était très bas. OK. Et lors de cette discussion-là, je me souviens, j'ai dit, OK, garde, je vais être franc avec toi. Je te donne un nom. J'ai pensé peut-être travailler avec Handsome JF. T'sais. Fait que là, il dit, ah, ouais, Handsome JF. Ah, ben, pas fou. Puis là, tu sais, là, il parle de ce qu'on avait fait dans le ring. Ouais. Et c'est venu, cette discussion-là. Moi, je l'avais dans la tête. Je me suis dit, à un moment donné, je pense que je l'avais parlé il y a peut-être quelques années. Quelques années, on a parlé de faire de la J'aimerais ça faire quelque description chose ensemble. avec toi, puis tout ça. Un feeling avec l'expérience, je ne sais pas quoi. Et c'est certain que j'aurais pu aussi y parler de Le Tourneur, y parler de d'autres possibilités. Mais ce qui m'est venu spontanément dans cette discussion-là avec Sly, c'est de nommer ton nom. Et lui, écoute, la porte est ouverte pour lui de sortir, puis ça ne tentait pas. Oh, ouais. Ça ne tentait pas. Il l'aurait fait de me faire plaisir. Il le fait pour un chum. C'est puis- ça. Mais ça ne tentait pas. Puis faire un show de lutte, tu vises pas ça. C'est pas ça la dynamique. Ouais. Et c'est comme ça que je t'ai contacté, puis je t'ai dit, garde, Hard to Kill s'en vient, ça te tente-tu? Puis là, c'est un bout que tu peux changer de chapeau, puis... Ben écoute, tu sais, moi, c'était un honneur que tu m'appelles pour faire ça parce que moi, je te suis depuis plusieurs années. Je t'ai connu à l'époque que tu faisais des pubs à TQS avec ton but en feu, avec la musique de Diamond Dallas Page qui jouait, puis je te suivais à la lutte. Tu sais, ton bon ski, bon snow, mesdames, messieurs. Après, on est devenus des amis avec la TOW. On avait parlé de travailler ensemble, ça ne s'était pas concrétisé. Puis là, tu me présentes ça. J'ai 40 ans, je lutte
pas mal moins. Ça peut être un après-carrière, toujours rester connecté au monde de la lutte, que je suis encore. Puis, écoute, moi, c'est sûr que je t'ai dit oui tout de suite là, parce que c'était quelque chose que j'avais jamais fait. Mais on avait tellement eu des bons segments, des entrevues ensemble dans le ring, de l'interaction qui avait été bonne, même pas scriptée, que je savais que la chimie allait être bonne entre nous deux. Moi aussi, j'avais ce feeling-là. Puis, ben, c'est ça. On a fait Hard to Kill en janvier. Oui. Ça a pas. On a eu des problèmes de son encore. Oui, effectivement. OK. C'est quelque chose qui était récurrent. Oui. Mais encore là, c'est le même problème. C'est la pandémie. C'est une compagnie qui n'a pas une tonne de budget pour payer un technicien. Oui, exactement. Tu sais, comme moi, j'aimerais ça qu'on ait. C'est sûr qu'on n'a pas le droit. Nous, on travaille à 2 mètres de distance. On fait ça de chez nous. Mais quand ils m'ont annoncé que Conan et l'autre gars en espagnol faisaient ça de 2 Chacun pays chez eux. différents, Ouais. un qui est à Porto Rico, l'autre qui est à Los Angeles, j'ai fait comment ils peuvent faire pour avoir une chimie? Nous autres, on a fait Hard to Kill en se regardant, en se faisant des signes. Ah ouais. Puis c'était ton premier. Ouais. Puis écoute, en général, ça a bien été. Ça a super bien été. Ouais. Puis donc, la suite de ça. Puis là, par après, tu le sais, j'ai offert un deal qui ne se refuse pas Ouais. à Impact. J'ai rencontré un gars de studio qui n'était pas Pierre, qui était quelqu'un d'autre et qui a tout qu'est-ce que ça prend côté visuel, vidéo. Ouais. Et j'ai dit à Impact, garde, pour mousser le produit chez les francophones, on va vous offrir 4 samedis soirs, 4 événements spéciaux du samedi soir. Je pense que c'était gratuit. C'est nous autres qui. Oui, c'était 0-0. Toi et moi, on trouvait une coupe de commandites. Oui, c'est ça, exact. On prenait pas de salaire. Non. Le gars du studio nous faisait un prix qui était complètement ridicule pour qu'on fasse. Moi, je voulais qu'on fasse mai, juin, juillet, août. Pour combler les trous entre les événements à la carte sur Oui, Fight. puis aussi pour dire, regarde, il y a du stock en français pour aller chercher plus Exactement. de. Tu vois, on est déjà dans le mois de mai, puis personne n'est revenu. J'ai eu aucun retour. Le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, aimerait souligner l'apport de MAD Électronique pour son appui. MAD Électronique, une équipe de pros pour vous conseiller pour vos besoins en équipement électronique, son, lumière et accessoires et un département à la fine pointe de la technologie pour un service informatique. MAD, situé au 581 Curé-Labelle à Blainville ou au madelectronique.com. Je ne sais pas si à un moment donné, ils vont allumer. Je pense, tu sais, ça me fait penser, c'est une petite compagnie. Et le gars, exemple, le gars que j'ai communiqué avec pour faire nos fameux, nos banderoles, notre image exemple de Hard to Kill ou Rebellion, où il faut mettre ta photo, la mienne, traduire ça en français. Écoute, je demandais à quelqu'un, nous autres, on voulait le publier. C'était long, pas de nouvelles. Fait que j'ai fait comme je fais tout le temps, communiquer avec Chacal, David Saint-Martin. David, l'incroyable Chacal. Oui, qui est toujours là, lui, pour moi, depuis des années. Écoute, ça y a pris 15 minutes, je reçois l'image, c'est parfait. Puis je demande à Impact, on peut savoir un petit budget? Non, pas de budget. Fait qu'on j'ai payé, mais David, il me fait des deals, c'est super bon. Oh, oui. On se débrouille. On a fait la même affaire avec des photos. Faut se débrouiller avec Impact parce que, je les comprends, ils essaient de survivre et de passer au travers le côté anglophone. Fait que le côté francophone, il est après l'espagnol. Fait que, puis ils sont en pandémie aussi, il n'y a pas de fans qui assistent au spectacle. Donc, c'est ça. C'est correct, mais on ne le sait pas, leur intérêt. Ouais. On ne le sait pas. T'sais. Puis moi, je ne veux pas avoir le feeling des dérangés quand j'ai contact. T'sais. Alors, et là, tu te souviens, ça a pris... Seigneur, écoute, on a fait ça en janvier. Ça a pris au moins un mois avant qu'ils nous reviennent. 4-5 semaines, certains, avant de nous confirmer pour Rebellion. Là, ils nous ont dit qu'on faisait Rebellion. Fait qu'on a essayé d'avoir les chiffres. Comment que le monde, ils ne savent pas.
ils n'ont pas la possibilité de le savoir. Je ne sais pas trop. Alors, on a dit, OK, on embarque dans Rébellion. Mais au niveau promo pour Rébellion, là, on s'est donné. Là. On a rétabli des contacts pour toi dans les Europes. Oui, mais c'est toi qui as fait ça. Tu as fait tes recherches avec des contacts qu'on avait. Oui, mais écoute, tu as fait des podcasts pour parler de ta carrière, ton retour à Impact, ton podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, notre ami Sturi, notre ami Cody en France. Fait que ça nous a remis sur la map qu'il y avait de la lutte en français Impact. Fait que le dernier Rébellion, si on peut avoir les chiffres, je suis sûr qu'il y a eu une augmentation avec Hard to Kill parce qu'on a travaillé fort pour ça. Oui, et Rébellion, c'était une belle soirée. Écoute, tout le monde parlait du combat Omega Rich Swann. Tout le monde voulait voir ça. Moi, j'avais toujours ça dans la tête de régler le problème de son. Je suis allé voir des gars de technique. J'ai appelé des gars qui font des gros shows. C'est moi qui ai réglé le problème. Là. C'est pas... là-bas, là, je leur disais, j'écrivais à notre boss Dan, je disais, regarde, il y a telle affaire. OK. Il ne me disait pas, je vais le régler, je vais parler à quelqu'un. Eux, ils voulaient que ça fonctionne. C'est ça. Il fallait qu'on le règle de notre côté. Oui, c'est ça. Régler, puis tant mieux si tu le règles. C'est pas compliqué. Mais ça a été impeccable pour Rébellion. Le son a été parfait. Oui, on a trouvé la solution avec cette fameuse interface audio Focusrite, puis les micros branchés, puis regarde... Ça, c'est le fun. Fait que là, après ça, le prochain, si on fait Slammiversary, en juillet, on va le savoir une semaine avant, 2 semaines avant. Peut-être pas, mais on va avoir le temps de se préparer, ça, c'est sûr. Là, au moins, on sait que le son... on n'a plus ce stress-là. C'est ça. Puis toi, tu as le stress parce que tu viens à mes studios le faire chez moi. Et puis, il faut que tu partes avec des lettres de Impact, des lettres de Monsieur Fun pour ne pas te faire arrêter, le couvre-feu. Tu sais, il y a beaucoup de stress qui n'est pas supposé être là en temps normal. Puis après ça, ben il y a le show. Fait que si on enlève le stress du couvre-feu, espérons-le, pour juillet, on enlève le stress du son, il reste juste à se concentrer sur le show. Oui, exactement. Écoute, ça fait le tour de la fin de TNA, les débuts d'Impact. Impact, là, la suite, on travaille peut-être pour les événements mensuels. On attend des nouvelles là-dessus. Ça t'a permis de... Moi, je te dirais, attends pas trop. Là. Non, mais écoute... Compte pas trop là-dessus. Pour tes auditeurs, avant de terminer ce podcast-là, je veux leur dire qu'on travaille sur d'autres projets aussi. Puis, écoute, en terminant, je veux savoir, là... Mais juste une chose. Beaucoup d'auditeurs ou de fans, ou je ne sais pas comment on peut les appeler, ceux qui nous suivent, parlent toujours de All Elite Wrestling. Moi, j'ai écrit à Tony Giovanni, j'ai travaillé avec, il n'a jamais répondu. Et puis, ils ont déjà des animateurs en Europe. Nous autres, là, pour dire à une compagnie de lutte, Québec, c'est petit. Fait que, comme on est avec Impact, on a la possibilité de toucher l'Europe, l'Afrique, l'Europe, la France, la Belgique, le Québec, le Manitoba, où il y a du français, de l'Ontario. C'est ça qui peut être intéressant pour eux. Juste Québec, c'est pas intéressant. Non, c'est sûr. Donc, la AEW, ils ont déjà des gens qui font un bon travail dans les Europes. Donc, il y aurait juste le Québec, à moins qu'une RDS décidait à un moment donné de prendre la AEW puis d'en faire une émission. Mais c'est pas évident. Mais j'ai communiqué avec Michael Weber, qui est un gars avec qui j'ai travaillé à WWF, WCW, TNA et Impact. Un haut placé à Fit TV, c'est ça? Oui, très haut placé. Et je lui ai... Tu le sais, tu es en CC. Je lui ai dit, garde, nous autres, on veut en faire plus. On offre plus à Impact, mais ils ne sont pas rendus là. Fait que si tu entends parler d'une fédération qui cherche des gars pour la francophonie, Handsome GF et moi, on est là. Fait que oui, on veut. Oui, on a communiqué avec les Young Bucks. Puis oui, on
on veut en faire plus, Ouais. mais pour l'instant, l'opportunité, aussi minime soit-elle avec Impact, c'est celle qui est là. Oui, puis écoute, ça nous permet de se roder ensemble, Ouais. puis de devenir de mieux en mieux, puis la chimie bien établie. Fait que, écoute, moi, je pense qu'il y a des belles choses là, à l'horizon pour notre duo francophone de lutte. Et comme je parle à le tourneur régulièrement, puis Michel, il est dans une passe où il aurait vraiment le goût de revenir travailler avec moi, puis de se remettre là-dedans. Des opportunités, là, il y en a tout le temps. Il faut juste que tu aies les yeux ouverts, les oreilles bien ouvertes, et puis que tu regardes qu'est-ce qui passe devant toi, puis pas juste la parade, t'embarques dans la parade. Les gens savent qu'on est là. Tu sais, ce gars-là, le boss de Fight TV, il sait qu'on est là. Puis d'ailleurs, c'est le démo que j'ai fait pour Marquez de Hollywood. NWA Hollywood. NWA Hollywood, ben, c'est Scott D'Amore qui m'a écrit et m'a dit « Max, si tu as de l'intérêt, ce gars-là cherche des commentateurs francophones. OK. Alors là, j'ai demandé à le tourneur de faire le démo avec moi qu'on a fait. Mais je disais à Scott, OK, mais si je travaille pour lui, il dit non, aucun problème, tu peux travailler pour les deux. Puis j'ai demandé la même affaire à Marquez. J'ai dit, si je travaille pour toi, je lâche pas Impact. Il dit non, il n'y a aucun problème. Alors, la fameuse porte interdite, là, de plus en plus défoncée dans le domaine de la c'est de lutte. plus en plus ouvert, exactement. Écoute, le temps file. Je veux terminer en te demandant peut-être tes meilleurs moments que tu as eu de décrire TNA. Écoute, vite comme ça, les voyages à Orlando, j'ai capoté. Ouais. J'ai adoré. Écoute, Il faut se rappeler qu'à l'époque, TNA était enregistré à Universal Studios. Oui, oui. Et, tu sais, moi, je suis un petit gars. Kelly, c'est un petit gars. Fait que, d'aller là, puis de s'amuser, puis de joindre l'utile à l'agréable, c'est des vacances, là. Ben oui, ben oui. Tu sais, c'est des vacances, puis j'en ai parlé dans d'autres podcasts. Tu sais, j'ai beaucoup de plaisir avec Jeff Jarrett, puis les gars, la majorité des boys étaient vraiment cool. Fait que ça, c'est sûr que ça me reste en tête dès que je demandais à RDS, on peut-tu... et ça, il faut que je le dise, RDS n'a jamais dit non. C'est un bon timing pour aller à tel... tu sais, puis payer une partie des dépenses, puis ça nous coûtait... Tu sais, on allait travailler, mais on ne dépensait pas 500$. Ouais. Tu sais, on était sur le bord de break-even. Fait que ça, c'était correct. La tournée qu'ils ont fait au Québec, tu sais, t'apprends beaucoup et tu le sais qu'à un moment donné, t'as ce que ça prend pour produire une tournée. C'est moi qui ai choisi les salles, c'est moi qui ai négocié. J'en ai fait des choses dans cette tournée-là. J'avais appris avec la TOW. Alors ça, c'était le fun. L'Europe, parce que j'ai fait... t'aimes ça, le terme DVD? Oui. En Europe, quand j'atterrissais là-bas pour aller faire d'autres affaires de lutte, je prenais le taxi, je m'en allais à Paris, j'enregistrais. J'ai fait des choses avec Christophe Agius, avec Célian, Varini. J'ai écrit dans des magazines européens. Incroyable, je ne savais même pas que tu savais écrire. C'est pas gentil d'être méchant. Non, ben, c'est pas moi. Moi, j'ai envoyé les images. Ah, OK. Mais, exemple, il me disait, je l'ai fait pendant peut-être 1 an. J'allais, mettons, voir Rhino. Puis Rhino, il prenait 15 minutes avec moi. Je posais 25 questions. Tu sais, style, le feu prend chez vous, tu dois te sortir une affaire, c'est quoi? OK. C'est quoi ta voiture de rêve? Tu sais, des questions qui n'ont aucunement rapport. Et eux autres publiaient ça, une colonne, style les 25 questions avec Marc Blondin. Fait que là-dessus, j'ai eu AJ Styles, j'ai eu Rhino, je pense que j'ai eu Hernandez. J'en ai eu plusieurs. Ça, c'était bien le fun aussi. OK. Fait que l'aventure de TNA, les petits bouts amers, il n'y en a presque pas. C'est que du positif, à part la façon dont RDS a géré le contrat. OK. Ça, c'est le côté négatif. OK. Puis la façon que ça s'est terminé, c'est ça. Oui, mais la façon que ça a été Échelonné géré. et étiré. C'est ça. Étiré jusqu'à temps que la bande pète. Ouais. En terminant,
qui a été ton lutteur favori, celui qui t'a impressionné le plus de tes années à décrire TNA? Il y en a eu des gars qui sont venus à TNA. Oui, mais celui là. qui t'a impressionné le plus, là, ton meilleur, là, que tu pourrais dire. Moi, quand je décrivais TNA, Total Non-Stop Action. Total Non-Stop Action. Moi, je te dirais AJ Styles. Styles, dès le début, quand je l'ai vu, j'ai aimé son charisme. Puis moi, je viens de la génération où les lutteurs sont grands et gros. OK? Les années 80, là, on avait moins de Chris Sabin, Alex Shelley, Petey Williams. C'était tous des gros gars, des C'était gros tous hommes. des gros hommes. Et Styles, c'en était pas un. Du moins, on ne peut pas le comparer à Undertaker et tout ça. Là. Mais j'ai senti qu'il y avait de quoi. Je l'ai trouvé sympathique. Je l'ai trouvé qu'il avait un talent incroyable. Je te dirais que ça serait lui qui serait justement mon lutteur préféré qui m'a le plus épaté période de TNA Impact. Excellent. Écoute, Marc, merci de tous tes bons commentaires sur cette histoire, la saga TNA de Marc Blondin. Et avant de terminer... moi, il faut que je parle de mon concours. Puis oui, on termine avec le concours. La question de la semaine, je vais rendre par... c'est IG Gestion de patrimoine, bureau de Montréal, Rive-Sud. Je salue d'ailleurs Sylvain Briand qui travaille là. Et ces gens-là vous donnent l'opportunité de participer à un concours Golf Soleil à volonté au Mexique. Sur la page Facebook, soyez-y, mesdames, messieurs. Tous les détails sont là. Également, IG Gestion de patrimoine vous invite à participer le 12 mai. C'est un événement, ça s'en vient, là, c'est très rapidos, que j'anime avec Yvon Lambert, l'ex du Canadien. Alors, il vous reste quelques heures pour participer, pour vous inscrire, c'est gratuit. Et finalement, ça m'amène à la question... oui, pour gagner, être le dernier à participer à Foursome, une journée de golf. En ta compagnie. En ma compagnie, Incroyable. avec les deux autres gagnants, que là, malheureusement, je n'ai pas un nom avec moi ici. Non. Mais la question, lorsque je communique, il y a un gars qui m'a... On s'est suivi, WWF, WCW, TNA est là, Impact, et c'est un patron hautement placé chez Fight TV. Quel est le nom de cette personne? Ben, je l'ai nommé dans le podcast. My God! Grosse question. Oui, grosse question. Alors, je vais donner un indice. Son nom de famille, ben, il y a un joueur de défense du Canadien qui a le même nom que lui. Je peux répondre? Anyway, t'es un fan des Bruins. En effet. Écoute, on termine là-dessus. Je te laisse le mot de la fin, Marc. Oui, alors...